la définition du salut que nous avons reçue et les différents aspects du salut pour savoir comment nous devons marcher pour préserver notre salut. Parce que c'est ça le plus important. Rappelez-vous, le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. Celui qui gagne la course, ce n'est pas celui qui a commencé, mais c'est celui qui a franchi la ligne d'arrivée. Nous avons reçu une acompte, le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous quand nous avons cru. Parce que le Saint-Esprit est garant de notre salut. C'est le gage de notre salut. C'est le Saint-Esprit. Donc, maintenant que le salut est venu, quels sont les aspects de ce salut? Et comment conserver ce salut? Le salut vient d'un mot grec qui est soter. Et soter lui-même est translittéré de soteria. Il faut comprendre le salut dans ces deux dimensions. Si tu obtiens le salut, qui est la vie éternelle, et que de l'autre côté, tu mènes une vie de galère, c'est dommage. Jésus, par sa mort à la croix, a accompli une œuvre de délivrance. Et la délivrance n'est pas seulement la délivrance de la mort éternelle, mais c'est la délivrance de la mort à tous égards. Salut veut dire la délivrance des ennemis qui molestent. Les démons sont là parce que le diable ne dort pas et il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et ce qu'il fait, il moleste. Molester, c'est attraper quelqu'un pour le forcer et le détacher de son héritage. C'est-à-dire qu'un démon qui est chargé de te priver de tes finances, il te moleste financièrement. Un démon qui est chargé de te priver de ta santé, te moleste physiquement. 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. On pouvait s'arrêter là. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est redondant. En fait, dans tous égards, il y a déjà la santé. Mais il reprécise. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme né de nouveau habite dans un corps. Et ce corps-là, c'est le temple. Donc, si l'esprit doit être préservé, le temple doit être préservé. Et ici, dans la définition du salut, nous voyons la partie qui concerne l'esprit et la partie qui concerne le temple. Dans le sens moral, ça se rapporte aux âmes, aux sécurités. Ensuite, nous avons le sens spirituel, c'est-à-dire Christ, le Messie, qui nous donne le salut qui est la vie éternelle. Et dans ce cadre, c'est le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien. Le mot c'est vrai chrétien. Quelqu'un peut prétendre avoir le salut et ne pas être né de nouveau. C'est pour ça qu'il faut poser la question, est-ce que je suis réellement chrétien? Est-ce que j'ai compris le sens de la croix? Est-ce que l'évangile de la croix, je l'ai reçu? Ensuite, l'autre sens, c'est le salut futur. Vous savez, il y a un salut présent et il y a le salut futur. Et la parole de Dieu nous dit, travaillez à votre salut. Mais ça veut dire que le salut présent, c'est la vie éternelle que nous avons acquis dans un contexte hostile. Nous habitons un corps dans un environnement mortel où il y a encore tous les pièges de l'ennemi. Et le diable a encore l'activité capable de faire chuter quelqu'un. C'est pour ça que le salut actuel, on nous dit, nous devons travailler à notre salut pour que le salut futur, nous puissions l'hériter. C'est quoi le salut futur? C'est celui que nous allons hériter lorsque Jésus viendra enlever l'Église. Le salut futur, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de grincement de dents. Mais pour hériter du salut futur, il faut vaincre les obstacles présents.
qui est sujet aux obstacles présents, c'est le corps, c'est l'environnement. Mais tu vas voir le salut qui est la délivrance de ton corps physique, c'est-à-dire la délivrance des afflictions financières, physiques, familiales, maritales, morales, professionnelles et à tous égards. Tout ça, c'est le salut. Quelqu'un peut avoir le salut messianique et malheureusement être sujet aux agressions des démons. Tu es enfant de Dieu, mais tu es fauché. C'est anormal. Tu es enfant de Dieu, mais tu es malade. C'est anormal. Ça ne t'empêche pas d'être enfant de Dieu. Attention, on peut être malade et être ami de Dieu. Encore que la maladie pour un enfant de Dieu n'a pas la même signification que la maladie pour un païen. Un enfant de Dieu, quand il est malade dans son corps physique, ça veut dire que le temple du Saint-Esprit est malade. Ça veut dire qu'il est limité pour exercer les activités spirituelles qu'il doit exercer. Et ça, c'est une anomalie. C'est pourquoi Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre capacité. C'est la force qui, par sa présence, nous donne l'onction nécessaire pour guérir les malades, pour guérir les maladies, pour chasser les démons qui peuvent venir dans notre corps. Il y a des gens qui disent, je suis né de nouveau, ça me suffit, qu'importe ce qui arrive, c'est pas grave. C'est grave parce que si tu regardes bien, la limitation physique ne peut pas te permettre d'être optimal dans le rendement spirituel que tu dois avoir. C'est pour ça que c'est la volonté de Dieu que nous puissions guérir physiquement. Donc un enfant de Dieu doit aspirer à sa guérison physique, à sa guérison matérielle, à sa guérison financière. Il doit avoir un ardent désir d'avoir des guérisons à tout point de vue. Alléluia. Donc si nous prenons cette définition, ça veut dire qu'on peut avoir des enfants de Dieu qui malheureusement sont pauvres dans leur corps et leur environnement, bien qu'ils aient le salut en Jésus-Christ. Et là, c'est dangereux. Ce qui est important de savoir, c'est que dans les deux cas, que tu sois victorieux sur le plan physique ou pas, le diable, lui, ne dort pas. Le combat doit être permanent. Un doit travailler pour racheter son salut financier, physique, matériel, professionnel, sentimental, familial, marital et à tous égards. L'autre doit lutter pour préserver son salut à tout point de vue. Mais comme la muraille de Jérusalem qui était construite, il faut toujours avoir la truelle à la main et l'arme à l'autre main. L'arme avec laquelle nous combattons, c'est 2 Corinthiens 10, verset 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Dieu et nous amenons les esprits captifs à l'obéissance de Christ. Donc nous devons toujours avoir l'arme redoutable qui est la parole de Dieu et prendre les autres armes de Éphésiens au chapitre 6. Et l'armure entière doit être complète pour aller arracher la victoire du salut dans tous les autres domaines et surtout pour le préserver. Rappelez-vous que le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. Si nous prenons que la définition, le salut en tant que possession actuelle de tout vrai chrétien et le salut futur qui est la somme des bienfaits et bénédictions que les chrétiens rachetés de tous les maux terrestres vont posséder après la seconde venue de Christ dans les cieux, dans le royaume éternel de Dieu. Donc quand Jésus va venir, 1 Thessaloniciens 4, verset 13, et que l'Église va être emportée, enlevée, transportée par le Saint-Esprit, comme l'épouse qui va rencontrer l'époux pour aller pour le banquet de l'agneau, après ça, ce mariage-là, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de grincement de dents. Et ça, c'est le salut définitif. Quelqu'un peut avoir le salut présent et ne pas être enlevé. Parce qu'il s'est passé entre-temps que le diable a eu raison de lui.
c'est les personnes qui ont commencé bien et qui se sont arrêtées. C'est pour ça qu'il dit le commencement d'une chose est bien, mais la fin est mieux. J'ai même encore envie de dire, le salut s'acquiert par la grâce. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'est ton travail qui t'apporte le salut, tu pourrais prévaloir le mérite d'avoir travaillé. Or, c'est par la grâce. Alors que nous étions encore dans la boue des péchés, il nous a aimés. À peine mourrait-on pour un juste. Il est mort pour nous, à la croix. Quand tu considères ça, tu te dis, ce n'est pas possible que Christ meure pour quelqu'un qui était voué à la mort, pour le racheter et ensuite l'abandonne. Mais en réalité, Christ n'abandonne personne. C'est pour ça qu'il dit lui-même, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Il prendra tout ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il n'y a pas de bénédiction plus grande que celle-là. Je rappelle que sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui est le Père. C'est lui le Père des moissons. Quand on dit le Père des moissons, on parle du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui conduit l'Église sur la terre pour moissonner et pour bâtir le royaume des cieux. Dieu le Père et Dieu le Fils habitent en nous par Dieu le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est tellement important de savoir qu'il ne nous a jamais abandonnés. Au contraire, il a même dit, c'est avantageux. Vous savez, il a marché 3 ans et demi avec eux. En 3 ans et demi, malgré la présence de Jésus, quand il partait, il n'était que 120 dans la chambre haute. En plus, il les a dit, voilà, si vous demeurez en moi et si ma parole demeure en vous, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites, car moi, je m'en vais au Père. Mais le consolateur, celui qui console, viendra à vous et il demeurera avec vous éternellement. Mais dans quelle demeure? Là où le Saint-Esprit est, c'est un lieu de sainteté. Il dit, je suis saint, soyez saints. Le Saint-Esprit a des émotions. Il est dans la joie, comme il peut être dans la tristesse. Une seule chose attriste le Saint-Esprit, c'est le péché. C'est un environnement qui ne lui plaît pas. Ce sont des pensées qui ne lui plaisent pas. C'est des paroles qui ne lui plaisent pas. C'est des actions qui ne lui plaisent pas. Voilà les choses qui déplaisent au Saint-Esprit. L'orgueil, ça déplaît au Saint-Esprit. Se laisser dans un environnement inapproprié, ça déplaît au Saint-Esprit. Marcher loin de la sanctification, ça déplaît au Saint-Esprit. Mais si nous respectons cela, l'Esprit de Dieu habite en nous et il va se déployer dans notre être tout entier, corps, âme et esprit. Et il va nous donner le potentiel pour pouvoir remporter des grandes victoires pendant le temps de notre pèlerinage sur terre. Je rappelle que l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et que quand l'Esprit de Dieu vient, il libère une onction, forcément. Je ne connais pas quelqu'un qui est appelé sans recevoir l'onction qui va avec son appel. La connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Mais qui a ôté le péché? C'est Jésus qui, par son sang, a ôté le péché. Ensuite, il nous a donné le Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses. Quand nous avons péché, le Saint-Esprit nous le rappelle. Pourquoi? Parce qu'il faut la repentance. Et c'est la repentance qui va produire le pardon. Quelqu'un qui ne se répand pas n'obtient pas miséricorde. Quelqu'un qui ne se répand pas n'obtient pas miséricorde. Jésus a accompli l'acte parfait. Parce que par son sang, il a expié. On ne va plus expier. Son sacerdoce est intransmissible. Il a fait une fois pour toutes.
personne ne peut l'aider, même pas toi. L'expiation se fait une fois et c'est tout. Et c'est Christ qui est l'auteur de l'expiation. Mais par contre, il nous a équipés du Saint-Esprit afin que nous puissions nous repentir et obtenir miséricorde par la confession de nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui pêche et qui ne se répand pas, c'est quelqu'un qui se constitue ennemi du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus partenaires avec lui. Je veux que vous notiez le mot partenaire. Dès que l'Esprit de Dieu est venu, parce que Jésus a expié la malédiction qui te condamnait, il n'y a donc désormais aucune condamnation. Comme la condamnation a été ôtée, tu es maintenant doté du Saint-Esprit qui est la capacité de Dieu à produire le changement. Donc tu deviens maintenant acteur avec le Saint-Esprit. Tu dois te repentir parce que tu participes à la construction du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle, si Jésus n'a pas eu besoin de toi pour expier la malédiction qui te condamnait, le péché originel, il a besoin de toi pour pardonner tes péchés. Si quelqu'un a donc reçu le salut et il marche dans le péché, il compromet lui-même ses possibilités d'acquérir le salut à venir. C'est la liberté que tu as d'autoriser la parole à dominer sur ton esprit. C'est ça qui active le Saint-Esprit dans la révélation et dans la production des miracles. Le salut s'obtient par la grâce, mais la conservation du salut requiert la participation de l'homme. Obtenir ta guérison, c'est un acte de foi. Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est la capacité de l'homme à autoriser la parole de Dieu, d'avoir autorité sur son esprit. C'est ça la foi. Plus que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Donc, quand tu autorises la parole à dominer ton esprit, la parole apporte la foi. Et c'est ça qui te donne la victoire. Toute personne qui proclame Jésus et qui fait le contraire, résiste à l'esprit. Tu dis, j'aime le Seigneur, mais tu ne fais rien pour son œuvre. Tu dis, j'aime le Seigneur, mais tu négliges, tu méprises, tu rejettes et tu frappes ton prochain. C'est une résistance au Saint-Esprit. Donc, c'est ton esprit qui va éteindre les œuvres de la chair. Si tu t'appuies sur la chair, tu ne peux rien. Oh non, je ne fumerai plus. J'ai pris la décision que je ne veux plus fumer. C'est quand tu prends cette décision que tu vas fumer 10 fois plus. Si tu prends une décision, tu dois t'appuyer sur l'esprit. Parce que l'esprit est la porte d'entrée. Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas le nez, ce n'est pas l'ouïe, ce n'est pas le toucher, ce n'est pas le goût. Ce sont des organes sensoriels physiques. Mais le Saint-Esprit parle à ton esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à ton intelligence. Donc si le cœur de l'homme n'est pas pur, tu ne peux pas écouter la parole de l'esprit. La repentance instantanée, c'est très important. Le troisième point, et on va s'arrêter, c'est la sanctification. Acte 26, verset 17. Il nous a transportés des ténèbres pour nous amener dans la lumière. Il nous a transportés. Il nous a transportés. Ça veut dire que personne de nous n'a eu sa force pour quitter les ténèbres et aller à la lumière. Il nous a donc enracinés dans le royaume du Fils de son amour. Comment tu peux te débrouiller pour te déraciner de 1 Thessaloniciens 4, lisons à partir du verset 3. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu peux vivre l'impudicité et être enlevé. Quoi? Tu vis dans l'impudicité, tu ne seras pas enlevé. Jésus vient, il te trouve dans l'impudicité, tu n'es pas enlevé. Il hait. Il dit, voici ce que je hais. Et il nous invite à haïr le péché. Si quelqu'un se sent à l'aise là-dedans, il n'a pas connu Dieu. Que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Tu ne peux pas être malhonnête et prétendre servir Dieu.
La convoitise, se livrer à une convoitise passionnée. On te dit, on n'a pas dit à une convoitise, hein? On dit passionné. C'est la passion de Christ qui a permis le sacrifice. De la même façon, si une convoitise est passionnée, elle va amener à la mort. Il faut faire très attention. On voit des gens, tantôt on dit c'est un frère, tantôt on dit c'est un pasteur, tantôt on dit c'est un prophète, tantôt on dit c'est... Mais il est dans l'impudicité jusqu'à là. Quand on cite le nombre de ses forfaits, tout le monde peut fuir. Et la personne porte une grosse Bible. L'apparence ne peut jamais cacher le péché. Tu peux mettre une veste même qu'on n'a jamais portée, ça ne cachera pas le péché. Tu peux porter même 2 Bibles de 10 kilos chacune. Ça ne va pas cacher le péché. L'apparence ne cache pas le péché. Le péché pue. Ça sent, il y a l'odeur du péché. Tout le monde va sentir l'odeur. User des fraudes envers un frère. Est-ce que tu sais que ton frère, c'est Christ? Les jeux que vous voyez les gens jouer là, ils s'amusent à faire du mal les uns aux autres, lancer des flèches, raconter des bêtises, essayer de faire du mal. Ça, c'est les jeux des démons. C'est les démons dans leur cours de récréation. Tu dois respecter le corps de Christ. Tu dois respecter, pas de cupidité, pas de fraude dans les affaires. Tu dois respecter tes frères et tes sœurs. Et si quelqu'un n'entend pas ça, il n'entend pas Dieu. Tu peux parler de Christ sans parler du diable? Non. Quand tu dis j'aime Jésus, ça veut dire que tu mets en pratique sa parole. Jésus veut que tout son corps soit enlevé. Mais ce jour-là, l'absence de quelqu'un ne va pas le priver de sa joie.